Salut les aviateurs, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second vlog. Dans ce vlog, nous verrons dans un premier temps ma visite au musée de Washington sur l'aviation. Donc je vous ai fait plein de vidéos et plein d'images que j'ai coupées en plusieurs parties que vous allez voir par la suite. Et ensuite, vous allez voir 2-3 moments que j'ai fait quand j'ai spoté à Newark et à Washington. Bonne vidéo à vous. Fox 40 je décolle en 29. Donc nous commençons les avions historiques par le Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay, l'avion qui a bombardé Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, quelques plans de vue de cet avion. Nous avons donc ensuite le Republic P-47, puis nous avons le Messerschmitt ME-163B, suivi du Kuju J-7W1 Shindon, le Henkel HE219, excusez-moi pour la qualité de la photo, et on finit par le Bell 15 TRRA. Maintenant, pour ce qui est de l'aviation d'affaires, on a bien sûr le Boeing 707, qui est iconique chez Boeing car c'est le premier turboprop, turbo-réacteur de chez Boeing, et c'était une révolution dans l'aviation d'affaires. Ensuite, nous avons aussi le Dassault Falcon 20, qui est dans les livrées d'Express Fédéral. Nous avons ensuite un Boeing 307 Stratoliner, puis le fameux Concorde de chez Air France. Ensuite, nous avons aussi le North American Rockwell Shrike Commander 500S. Et nous avons aussi un Junker 52. Nous avons aussi quelques panneaux et instruments de vol qui ont servi. Puis là, nous avons des avions d'affaires. Et ici, nous avons tous les avions des compagnies aériennes, on pourrait dire. Et là, nous avons un Cessna 152. Pour de ce qui est de l'aviation militaire, nous avons donc un North American F-100 Super Sabre. Nous avons aussi donc un Lockheed Martin X-35, le F-35 quoi. Un Bell HA-1 F Cobra. Un Boeing Vertol CH-46 Sea Knight Frog. Un McDonnell Douglas F-4 Phantom 2. Mais aussi un McDonnell Douglas F-18 Hornet qui sert au Blue Angel. Un Lockheed 1049S Super Constellation de la US Air Force. Un Republic F-105 Thunder Chief. Un Grumman F-14 Tomcat, qu'on peut voir dans Top Gun par exemple. Un Mikon Guverin MiG-15, qui a servi pendant la guerre froide. Et un drone de combat qu'on peut voir en l'air. Et bien sûr, la plus grande pièce, le Lockheed S-171 Blackbird, qui est un avion supersonique de repérage qui a servi pour l'armée américaine lors de la guerre froide. Là, vous pouvez voir donc ces différents moteurs. Et maintenant, vous pouvez voir l'avant de l'avion. Et nous passons maintenant à la conquête spatiale. Donc dans ce musée, nous pouvons retrouver une navette spatiale qui est Discovery, que vous pouvez voir ici avec d'autres choses bien sûr. Donc là, nous avons le train d'atterrissage avant de la navette Discovery. Ensuite, nous avons donc la vue arrière de Discovery. Voyons que c'est assez grand quand même comme chose. Là, nous avons le nez où on voit bien la différence entre les tuiles thermiques et l'autre. Et là, nous avons une combinaison lunaire qui a servi à un astronaute durant les missions Apollo. Et pour les avions du cinéma, nous avons deux avions. Donc, nous avons The Stick Popper, qui est l'avion de Plane, et qui sont faits réellement. Et aussi, nous avons un X-Wing que pouvons. Maintenant que nous avons vu la visite du musée, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez des questions sur les avions ou quoi, ou si vous voulez revenir dessus. Maintenant, place au spotting.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre mon rêve. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport au spotting ou sur la visite du musée. On se dit à dans 2 semaines. Salut les aviateurs.